La puissance de l'amour. J'aimerais dire quelque chose. Généralement, quand on parle d'amour, on a l'impression que c'est une question de sentiment, que c'est une question d'émotion. Mais en réalité, l'amour, c'est un style de vie. C'est une mentalité. C'est un choix qu'on fait. Et lorsqu'on a compris ce principe, notre vie est différente. Notre manière d'agir est différente. Aujourd'hui, nous allons prendre une portion des Écritures et essayer de comprendre avec la grâce de Dieu jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. La puissance de l'amour. Nous avons été bénis le dimanche dernier avec notre Père spirituel qui a parlé de l'incroyable amour de Dieu. Et vraiment avec son aval, j'ai vraiment eu à cœur de rentrer dans ce moule aussi pour m'entretenir avec vous sur ce thème. Amen. Je prie qu'au sortir d'ici, vous ne voyez plus l'amour de Dieu de la même façon. Que vous puissiez être remplis, inondés de son amour, de la joie, après avoir été conscient que vous êtes vraiment aimés, que vous êtes à part, que Dieu vous aime. Il vous a aimé avant que vous ne soyez manifestés. Ce n'est pas le fruit de vos prières. Vous n'avez rien déboursé pour cela, mais il vous a simplement aimé. Alléluia. 1 Jean 4, versets 7 à 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Alléluia. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Merci Seigneur pour ta parole révélée. Merci, ô Dieu, d'utiliser ma bouche pour parler à ton peuple. Je me soumets entièrement à ta Seigneurie et que tes buts soient pleinement atteints au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage de 1 Jean que nous venons de lire résume un peu tout ce dont nous allons parler pendant ces quelques minutes. Nous avons parlé de la puissance de l'amour. Dieu a pour objectif de nous révéler son amour. Il veut nous faire savoir qu'il nous aime et il veut nous faire savoir comment il nous aime, afin que nous sachions aussi comment l'aimer en retour. Parce qu'avec Dieu, le comment est très important. Ce n'est pas l'action que tu poses, mais c'est comment tu la poses. C'est important aux yeux de Dieu. Alors, Dieu l'avait déjà conçu depuis le commencement, mais il devait inscrire tout cela dans son plan. Alors, nous allons voir dans un premier temps le plan de Dieu pour l'humanité, un plan d'amour. Nous allons lire quelques passages. Genèse 1, 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ézéchiel 28, 12 à 19. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé et à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. On va s'arrêter là. On va aller au prochain passage. Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Dans ces différents passages que nous venons de lire, nous retraçons un peu l'historique. On a été vraiment enseignés, nous sommes bien enseignés, nous savons un peu comment ça s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Mais Dieu a l'intention de détrôner Lucifer. Il a péché. Il a mal agi. Comme on dit terre à terre, il a zaï. Donc, il faut son remplaçant immédiatement. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça sans adorer Dieu. Alors, Dieu aurait pu prendre un ange pour remplacer. Il a beaucoup d'anges. Il peut dire à Gabriel, mais bon, en attendant, assure l'intérim, ou bien, bon, toi, je te donne tout, mais il crée d'autres anges. Il a la puissance créatrice. Pourquoi il n'a pas fait d'autres anges? Il dit, non, cette fois-ci, je dois bien faire les choses. On va faire un homme. Mais ça ne sera pas n'importe quel homme. D'abord, il sera fait à notre image et selon notre ressemblance. Ensuite, il va dominer sur tout l'univers que je viens de créer. Et puis, je vais encore, troisièmement, mettre mon esprit en lui. Et quelque part dans la Bible, on nous dit que Dieu, avec jalousie, chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Donc, ce qui veut dire quoi? Dieu a fait quelqu'un pour pouvoir, comment je peux dire, il a formé l'homme. Et puis, il a mis son amour. Donc, ce n'est pas pareil avec les anges. Cette fois-ci, il dit, lui, je vais l'aimer. Quand le diable a vu ça, il dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Si je laisse ça, ce n'est pas bon. Il faut que je m'érige contre ce projet. Donc, il a décidé d'intervenir, d'interférer dans la relation entre l'homme et Dieu. Parce que cette relation était unique. On n'avait jamais vu pareil auparavant. C'était une innovation de taille. Dieu faisait son semblable. Il se reproduisait. Et ce n'est pas n'importe quel. Il lui a donné la domination. C'est-à-dire qu'il a fait la terre, les trésors, visibles comme invisibles. Et puis il a mis l'homme au-dessus. Ça, le diable ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il fallait qu'il intervienne. Il fallait qu'il réagisse au plus vite
pour que ce projet-là, non seulement il ne puisse plus adorer Dieu comme c'était prévu, mais qu'en plus la relation soit détruite et que si possible aussi l'homme soit détruit. Mais la partie qu'il n'avait pas maîtrisée et qui probablement est la preuve qu'il ne connaissait pas vraiment le Dieu qu'il adorait, c'est que Dieu est amour. Et qu'il a révélé un autre pan de lui en formant l'homme. Donc malgré ce qui s'est passé entre l'homme et Dieu, malgré les sanctions que je qualifierais même de lourdes, bien qu'elles soient conséquentes, ont été prises, ça n'a pas empêché Dieu de mettre son plan à exécution. Il a peut-être chassé, mais après il s'est mis à sa poursuite. Il a dit, tu es mon fils, je ne peux pas renoncer à toi. Donc bien que l'homme ait perdu son statut de fils, puisque l'homme et la femme ne savaient pas en fait, ils n'avaient pas conscience de leur identité. Ils ne savaient pas qu'ils étaient juste des créatures, mais c'était aussi des fils. Et qu'un fils, quand il fait une bêtise, il demande pardon à papa et puis papa pardonne. Et que même s'il sanctionne, quand la colère passe, il dit bon, laissons tomber. Il ne savait pas. Donc, étant privé de la grâce de Dieu, étant privé de sa présence, étant privé de sa gloire, ils ont commencé à vivre une vie humaine. Le diable pensait avoir gagné. Mais la partie là, il n'a pas maîtrisé que Dieu aime l'homme. Donc même si l'homme l'a trahi, il ne laisse pas tomber. Donc tout ce temps, il a cherché un moyen de récupérer ses enfants. Il a dit, bon là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait comment? On siège en haut là-bas, on discute qui est digne. Qui peut venir relever le défi? Parce que le péché est accru. En temps aussi, ça continue à proliférer. Au temps de Noé, il dit, bon là, je vais détruire la terre. Peut-être qu'après ça, je pourrai susciter une nouvelle race. Et puis, ça sera mes enfants. Et puis, ce que je veux va enfin arriver à manifestation. Mais après, il s'est rendu compte que ça, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Il faut un sacrifice ultime. Un agneau sans défaut, sans tache. Parce que même si le diable, je veux dire, n'a pas atteint son objectif, mais il a au moins gâté les choses. Il a volé la domination qui revenait à l'homme. Il a réussi à séparer l'homme de son père. Nous avons été conçus pour être aimés et pour aimer. On ne peut pas vivre sans ça. Peut-être que Lucifer il pouvait vivre sans amour. Par la manière dont on l'a fabriqué, il sait qu'il est muni de toutes sortes de pierres précieuses, il a son pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'amour. Mais nous, on a été conçus pour être aimés et pour aimer. Donc, en réalité, ce qui nous fatigue dans la vie, ce n'est pas le manque d'argent. C'est le manque d'amour. Le jour où tu découvres l'amour de Dieu pour toi, plus rien n'a de l'importance. Parce que tu sais que tu as retrouvé le sens de ta vie. Et donc Dieu, sachant cela, il dit, il faut que je mette un plan en marche pour récupérer mes enfants. Je ne peux pas vivre sans mes enfants. Je ne peux pas être sans mes enfants. Et là, il y a un là-bas qui s'est levé et puis il dit, me voici, moi je vais partir. Il dit, moi je vais partir. Parce que je t'aime, tu es mon père. Si tu souffres, c'est que moi aussi je souffre. Parce qu'après tout, ce sont mes frères. Donc moi je vais aller sur la terre. Et je vais payer ce prix. Pour que tu puisses récupérer tes enfants. Malachie 4, versets 5 à 6 dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète,
avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On a l'impression qu'il s'agit plus d'êtres humains. Mais en réalité, pourquoi est-ce que Dieu veut ramener le cœur des enfants à leur père? Ce n'est pas parce que lui-même, il veut récupérer ses enfants. Donc, tout ce qui va concerner relation enfant et père, il est directement concerné parce qu'il a un souci actuellement. Est-ce que les gens entendent même quand il dit qu'il a un souci? Parce que nous sommes préoccupés par nous-mêmes. Et parce qu'on va obtenir de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, ou de ce que nous avons. Alors qu'en réalité, il y a une urgence céleste. Les enfants doivent revenir à la maison. Si vous êtes rentrés, allez chez les autres, ils vont venir aussi. Ne dites pas, moi j'ai retrouvé mon père et les autres. On va revenir dessus après. On ne va pas courir. Ésaïe 49, 14 à 15. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Alors il pose la question, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et comme Dieu lui-même, il sait qu'il y a des femmes qui sont bizarres, il dit, même quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Ben, lui-même, il sait qu'en principe, une maman, elle ne peut pas oublier son enfant. Mais comme il y a des mamans qui sont, voilà. Donc ils disent, même dans ces cas-là, moi je ne vais pas t'oublier. Moi-même, mon enfant, il a fait une bêtise, j'ai dû le sanctionner. Et puis je vais le laisser partir comme ça à la merci du diable. Ce n'est pas possible. Là, ses entrailles sont en train d'être secouées à l'intérieur. Mes enfants, qu'est-ce que je fais? Et heureusement qu'ils ne mangent pas. Sinon, il a dit, je ne mange plus. Comme il est Dieu, il n'a pas faim. Heureusement. Sinon, quand c'est comme ça, tu n'as plus goût à quoi que ce soit. Vous avez l'impression que quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il est dessus. Ce n'est pas par rapport au gain. C'est par rapport au gain des âmes. Parce que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il est dans les entrailles. Tout chamboule là-bas, ça bouge à l'intérieur parce que tous ces enfants ne sont pas encore rentrés. Donc, tant que nous serons là, nous devons être à même de manifester en fait ce plan d'amour. Comprendre que c'est tout ce qui intéresse Dieu. Quand il dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est parce que c'est ce qui nous intéresse. Nous avons été formés, nous avons été créés par Dieu. Donc il sait très bien qu'on aime les bonnes choses. On a été conçus pour ça. Adam, il était où? Dans la brousse? Dans le désert? En Éden. Est-ce que vous avez déjà vu Éden? Éden, là, c'est pas n'importe quel coin. Moi, je ne suis pas partie là-bas, mais c'est que je sais que c'est bon. Si on a fermé là-bas, là, c'est que c'était trop bon. Délice. Il est né dedans, comme on dit, cuit en or à la bouche. Là. C'est comme ça. Donc, je suis habituée à être à l'aise. Donc, je vais toujours être en train de chercher intérieurement le bien-être. Donc, il dit, bon, ok, grâce à ça, au moins, il a attrapé le monsieur, il va venir s'asseoir, il va faire ce qu'il lui demande. Mais c'est quoi? En attendant qu'il puisse m'aimer. Parce que si on aimait Dieu aussi facilement, il n'aurait pas à nous mettre dans une telle situation. Si on pouvait aimer Dieu comme un enfant quand il naît, puis il aime ses parents systématiques, tout aurait été tranquille. Donc, pour pouvoir aimer Dieu, il faut arriver à comprendre comment lui-même il nous aime. Ce qu'il a dû payer, ce qu'il a dû sacrifier pour nous récupérer. Combien de fois on ne t'a pas évangélisé? Tu es tombé gravement malade. Tu as perdu tout ton argent. Ton papa t'a chassé de la maison. Et puis Dieu a créé des circonstances pour que tu viennes à lui. Tu ne l'as pas écouté. Et puis un jour, enfin, tu as daigné écouter. Nous, on se rappelle seulement le jour où on a donné nos vies au Seigneur. Mais on ne se rappelle pas comment est-ce que Dieu a dû souffrir
pour nous emmener à lui. On n'a même pas conscience. Mais ça a commencé le jour où on pouvait dire A, B, C, D. Depuis ce jour, il dit A. Tu as commencé à lui parler en même temps. Il parle aux parents. Parlez-leur de moi. Les parents aussi, c'est autre chose. Excusez-moi les parents, mais c'est la vérité. Quand tu fais ton enfant, ce qui t'intéresse, c'est tes valeurs que tu vas lui inculquer. Alors que tu dois lui inculquer les valeurs divines. Et puis tu vas lui dire, moi, on ne m'a pas appris à faire ça. Hein. Chez ma maman, elle ne faisait pas ça. J'ai compris. Mais et la Bible dit quoi? Vous n'avez jamais entendu des enfants qui donnaient leur vie au Seigneur à 9 ans? Est-ce que Jésus a dit, j'invalide cette conversion parce qu'il est trop jeune? Si ça ne tient qu'à lui, même à 5 ans, on va commencer. Parce que là, au moins, il nous récupère très tôt et puis il nous gère jusqu'à la fin, on est ensemble. Mais quand on commence à être adolescent, quand on commence à être adulte, on devient de plus en plus borné. Donc, on écoute moins. On a des raisonnements bizarres, c'est même pas où on allait prendre ça. Tu te lèves un matin avec beaucoup de raisonnements compliqués, comment qui te fatigue. Mais quand ta logique te dit que tu es assez intelligent, que ce que tu dis est vrai, tu dis c'est ça. Et puis on ne te confronte même pas un peu. Dieu a besoin de nous. Il a dit, bon, puisque c'est compliqué, je vais envoyer mon fils. Mon fils est porté garant. Il a dit, ok, moi je viens. Jésus est venu maintenant et il est devenu l'accomplissement de ce plan d'amour. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je suis venu accomplir la loi. Je suis venu accomplir ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, Jésus l'a accompli. Il n'y a pas une parcelle des paroles de Dieu qui sont restées sans accomplissement. Jésus a tout accompli. Il est venu accomplir ce plan d'amour. C'est avec lui qu'on a entendu parler de pardonner à son prochain. Jusqu'à 70 fois, 7 fois. Dans la loi, on dit œil pour œil, dent pour. Qu'on n'ait pas affaire d'amour. La seule personne, ou je dirais l'une des seules personnes qui a commencé à aborder dans son sens, c'est celui dont on qualifie être le père de Jésus, David. C'est lui qui savait ce qu'on appelle gagner le cœur de Dieu, parce qu'on dit l'homme selon mon cœur. Quand Isaïe, là, il ne fait pas sacrifice de mouton ou bien de trucs. Il se répand. Il savait comment parler à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, je te donne mon trône, le trône de David là, ça va subsister à jamais. Parce que tu sais me parler. Tu commences à aborder dans le sens de fils là, mais tu n'es pas le Messie, c'est à cause de ça. Mais il a été le précurseur d'une manière en fait de parler à Dieu qu'on n'expérimente pas dans la loi. Où on n'a pas besoin d'un sacrificateur, de l'entrée du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. On dit Père. On s'adresse à lui directement à cause de qui? Jésus. Gloire à Dieu. Il est venu accomplir un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Hey. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous réalisez un peu? Vous l'avez offensé, et puis c'est lui encore qui veut se réconcilier avec vous. De façon humaine, est-ce que quand deux personnes sont en crise, on peut facilement les réconcilier?
Il y a des médiations à mettre en œuvre. Il faut écouter les deux parties. Est-ce que tu vois? Surtout nous qui devons écouter les couples. Non, pasteur, c'est ce qu'il a fait là. Toi-même là, tu en penses quoi? Attention à ce que tu vas dire. Ça va déterminer la réussite ou pas de ta mission de réconciliation. Si tu dis oui, je suis d'accord avec toi, c'est la même personne qui a parti dire, pasteur, mais tu es d'accord avec moi. L'œuvre de réconciliation, c'est tout un ministère. Faire comprendre à l'homme que Dieu l'a aimé et que ce qu'il cherche est tout près de lui. Parce que le diable, il travaille, mais il travaille bien, il faut reconnaître. Il a réussi, depuis qu'on est petit, à nous faire comprendre que tout ce qui nous arrive comme malheur vient de Dieu. Même quand maman me frappe, même si elle a raison, la voix va te dire c'est Dieu qui a fait. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on entretient une certaine haine. On en veut à Dieu pour tout, même pour ce qu'il n'a pas fait. Et la plupart du temps, il n'a rien fait. Mais à chaque fois qu'une épreuve nous atteint, il y a une voix qui te dit, tout ça là, c'est Dieu. Il ne t'aime pas. Et comme la voix insiste, tu te dis, c'est Dieu, effectivement, Dieu ne m'aime pas. Surtout si dans la maison d'à côté, comme on aime bien apparence là, dans la maison d'à côté, on passe son temps à rire, à danser et à chanter. Tu vois, le gars, il change de voiture. Il a boulot ici, il perd, après il gagne l'autre boulot. Et toi, depuis là, tu pries, tu fais 3 jours de jeûne sec, 7 jours de jeûne sec, 10 jours de jeûne sec, 21 jours de jeûne à fruits. Après 40 jours, bon. Quand tu finis, il dit, il faut aller faire mon œuvre. Et puis tu ressembles, excusez-moi, à rien. Quand il regarde ton apparence là, tu ne donnes même pas envie même qu'on écoute l'évangile. Pourtant, celui qui est à côté, qui prie 1 heure de temps là, Dieu l'exauce. Entre nous, ça rend aigri, mais ça ne rend pas aigri. Est-ce qu'après ça, tu peux dire encore que tu aimes Dieu? Il faut pouvoir surpasser ça pour y arriver à dire j'aime Dieu. Mais quand on n'a pas réussi à surpasser, on commence à croire au mensonge du diable qui nous fait croire que il ne s'intéresse même pas à toi. Dieu il n'en a rien à faire de toi. Ce que tu vis n'a pas d'importance. Regarde, vous êtes près de 7 milliards sur la terre. Toi, petit, là, il va s'occuper de toi. Pourquoi? Il a des cas plus sérieux à gérer. Toi, tu es là, même là. Il faut te débrouiller. Hein? Dieu n'a rien fait pour toi. Et puis, au fur et à mesure, on entretient des choses dans le cœur. Mais Jésus est venu nous dire, c'est faux. Il est venu nous dire, je suis la preuve que c'est faux. Et qu'en réalité, il te cherche. Il y a longtemps, Dieu te cherche. Il a besoin de toi. Ce qu'il a fait de toi est en toi. Et c'est lui ce qui peut te le dire. Il faut me dire quelle œuvre du diable se trouve sur la terre ici. Qu'est-ce que le diable a créé? Il s'en va voler chez Dieu et puis il vient dire c'est lui qui a fait. Un menteur et un voleur. Il n'est pas capable de créer quoi que ce soit. Mais il attend que ce soit fait pour venir gâter. Vous savez, vous pouvez servir Dieu et puis aller en enfer après. Parce que vous n'avez pas aimé Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça là, ça n'a pas changé. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Non, Jésus m'a dit, là, même là, c'est positionné. Aime ton Dieu. Et si tu dis qu'il est trop loin, il est invisible, alors aime ton prochain comme toi-même. Aime-le. Tu donneras ainsi la preuve que tu aimes Dieu. Parce que c'est ce que Jésus lui-même a fait. En venant mourir sur la croix, il n'avait aucun intérêt à le faire. Mais il l'a fait par amour. Et il nous montre le chemin de l'amour. Nous devons l'emprunter. Vos vies n'ont aucun sens. Nos vies n'ont aucun sens si nous n'aimons pas Dieu.
On se ment à nous-mêmes si on pense qu'on peut vivre sans l'amour de Dieu. Ce n'est pas lui qui nous a fait. Il sait comment il nous a constitués. Il sait ce dont on a besoin. La main dont il nous a fait, il y avait comme ce qu'on appellerait un réservoir affectif que lui seul peut combler. Donc si tu crois que tu peux avoir l'argent sans Dieu, mais l'épanouissement, le développement personnel, c'est lui. Par Jésus. Ce que tu vas ressentir, peut-être que tu t'es marié aujourd'hui, tu danses. Quand à l'église même, c'est toi qui es devant ici. Là. Ce que Dieu a fait pour moi, mais je te garantis, 6 mois, 1 an, 2 ans, ce n'est pas prophétie, je suis pas un te maudit, tu vas finir par t'ennuyer. Tu as commencé à trouver que le monsieur là, vraiment, est-ce que j'ai bien prié même? Parce qu'en fait, ce jour-là, j'étais dans Goumen, donc c'est pour ça. Quand il est venu me voir, j'ai dit ok. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne peut pas t'apporter quelque chose. C'est d'abord l'amour de Dieu. Et puis après, maintenant, quand lui, il vient comme être un relais. Il apporte ce qu'il peut dans ce qu'il a reçu. Un mari n'a pas l'amour d'un père. Un mari n'a pas l'amour d'un père. Un père n'a pas l'amour d'un mari. Tu cherches l'amour d'un père. Ne veux pas mettre ça sur ton mari. Parce qu'il va te dire, je ne suis pas ton père, tu as dit, tu es insulté. Il n'est pas habilité à ça. Dieu est intelligent, il est sage, il sait ce qu'il fait. Il s'est montré à toi comme un père, d'abord. Et puis il dit maintenant, il est ton époux. Donc il sait à quelle étape de ta vie tu as besoin de l'amour d'un père. Et puis après, maintenant vient l'amour d'un mari. Mais lui, il peut tout te donner. Il délègue un peu, il dit, bon, toi, prends le père, toi, prends pour le mari, toi, prends pour la soeur, toi, prends pour le frère, toi, prends pour le meilleur ami. Tu ne peux pas prendre pour un et puis dire, non, lui, là, me comble. Ça ne peut pas te combler. C'est lui et lui seul. Il permet toutes ces personnes-là autour de toi pour que tu saches à quel point tu as du prix à ses yeux. Pas pour que tu fasses délégation. Pour dire, je vais me concentrer sur le mari et le père. Bon, Dieu, merci beaucoup. Hein, tu m'as donné un vrai père. Après, maintenant, quand il enlève, pourquoi tu me fais ça? Mais ce n'est pas fait de pourquoi tu me fais ça. Ils sont là pour remplir une mission dans ta vie. Selon le dépôt qu'ils ont reçu. Ne les remplace pas par Dieu. Ne remplace pas Dieu par eux. Ne dis pas, Dieu, vraiment, la bonne phrase, ne remplace pas par Dieu ou bien... Ne remplace pas Dieu par eux. Tu ne peux pas dire non, Dieu m'a comblé et puis c'est ton témoignage, ça s'arrête là. Dieu m'a donné un père qui m'aime. Il m'a donné un père spirituel. Il m'a donné un mari, des frères qui m'aiment. Ça cause ça même, il laisse l'adversité s'installer au milieu de nous. Là. Comme ça, vous saurez qui vous a vraiment fait. Vous êtes obligé de repartir vers lui. Seigneur, tu as vu ce que mon frère là m'a fait? Moi, je viens lui annoncer que j'ai eu travail. Il me dit, tu es sûr que tu n'es pas allé quelque part? Ça te fait mal. Mais au moins, grâce à ça, là, tu vas encore courir dans les bras de ton père. Mais si tu as toutes les réponses dans la bouche de ton mari, de ton père, de ton frère, quel intérêt Dieu aura pour toi? Quel intérêt Dieu aura pour toi? Il ne va plus rien te dire. On a une facilité à oublier Dieu, ce n'est pas possible. Je me demande comment on fait ça. Il faut qu'on détruise ce que le diable a mis en nous. Cette semence-là, elle doit être détruite ce soir. On ne peut pas vivre une vie dans laquelle on n'est pas conscient de l'amour de Dieu. Mais on va où avec ça? L'homme qui déçoit comme ça, là, c'est celui qu'on va compter. Ah, il ne peut pas en être ainsi. Du moins, il ne peut plus en être ainsi. Nous devons apprendre à retourner à celui qui a vraiment payé le prix pour nous. Il a déjà fait ses preuves.
Il n'a qu'à prouver quoi encore? Là, il va te prouver quoi? Tu veux qu'il te prouve quoi? Tu es assis là, tu vis, tu es en bonne santé, tu es jolie. Tu pleures que tu n'as pas l'âme, mais pourtant tu prends un taxi là. Tu en es venu et tu dis, hey, Seigneur, je n'ai même pas blé. Mais pourtant tu as eu transport pour venir ici. Quand tu regardes derrière là, et puis ton aujourd'hui là, tu sais que Dieu est Dieu. Et que ça là, un homme ne peut pas faire ça. Le diable qui te ment pour te dire que Dieu ne t'aime pas là, il ne peut pas faire ça. Il ne peut rien pour toi. Il te déteste. Il te hait. Il est jaloux de toi. Tu as pris sa place. Et puis Dieu t'a fait en mieux que lui. Tu es devenu son fils. Lui, il était un serviteur, un exécutant. Il ne peut pas en être autrement. Sa seule chance, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est à cause de ça qu'il est encore en train de nous fatiguer ici. Si il y a longtemps, et puis l'affaire est finie. Mais il faut qu'on comprenne que nous avons un statut privilégié, envié, convoité, jalousé. Soyons conscients de notre position. Nous avons un ennemi en face. Lui, il ne joue pas avec ça. Si toi, tu joues, lui, il ne joue pas. Hein. Il sait ce que tu as. Il n'a pas côtoyé Dieu. Il sait ce que tu as. Il sait que quand on est à côté de lui, on est à l'aise. Vous avez déjà vu un ange qui est vilain? Il y a déjà vu un ange qui est vilain? Pourtant, on dit qu'il est exécutant. Maintenant, il y a toi alors. Toi qui l'as formé en faisant de toi son image et sa ressemblance. Attends, tu veux être comment? Tu transportes la gloire de Dieu partout, tu es partout. Tu es... Non! Il dit, vous êtes des dieux. Et vous vous comportez comme des hommes. Vous avez mon image, vous avez ma ressemblance. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Pour être conscient que je suis votre Dieu et que je suis avec vous et que je vous aime. Vous voulez quoi d'autre? Ce n'est pas à nous de définir comment Dieu doit nous aimer. Arrêtons notre affaire de quand il ne te donne pas l'argent, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Arrêtons ça. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis femme. Quand je vois quelque chose qui me plaît, j'achète, non? Mais je vous promets que d'ici 2 mois, ça ne me plaît plus. Pourquoi j'ai payé ça là même? Tiens, ça n'a pas d'importance. C'est éphémère. C'est vanité. Mais quand tu es dans une situation où tu ne peux pas t'offrir, tu te dis non, ma vie est misérable. Ma vie, non. Je ne suis rien. Tous mes parents sont morts, pourtant toi tu es là. Arrêtons, nous ne sommes pas en mode Naomi. Ce n'est pas en mode Naomi. Nous ne sommes pas en mode Naomi. Elle a perdu tout le monde. Elle-même, elle est là. Et puis elle dit, Dieu s'est fâché contre moi. Dieu ne m'aime pas. Dieu. Pourtant, toi, tu as survécu. Qu'est-ce que tu avais de particulier? Nous sommes des survivants. Nous sommes des survivants. Nous sommes la preuve de l'amour de Dieu. Non, mais quelle grâce! La Bible dit que les prophètes, ils ont vu ça de loin. Ils veulent toucher, ils veulent atteindre. On dit, ce n'est pas pour vous. Mais toi, tu as eu accès à cette grâce, à ce privilège. On t'appelle fils de Dieu. Est-ce que vous réalisez un peu ce que Dieu a fait pour nous? Et qui Dieu est pour nous? Il est notre Dieu. Qu'est-ce que nous avons que nous ne devons pas lui donner? Puisqu'il nous a tout donné. Ce qu'il avait de précieux, c'est ce qu'il nous a donné. Son Fils. Il dit lui-même, lui là, c'est moi. Attendez. Quand
il a parlé au moment où Jean-Baptiste a fini de baptiser Jésus, quoi. Et puis le ciel s'est ouvert. On peut dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis c'est le même, 3 ans plus tard. On le chicote. Et puis c'est pas n'importe quelle verge d'air. Il est défiguré. Ah! Ou bien c'est pas le même. Où Jésus crie, hey, tu m'as abandonné. Tout ça là pour toi. Ne bradons pas l'amour de Dieu. Ne relativisons pas l'amour de Dieu. Quel que soit ce à quoi tu aspires dans la vie, l'amour de Dieu te l'a déjà donné. Je ne dis même pas que ça, il va te donner. Ce n'est pas promesse, c'est déjà accompli. Parce que Jésus l'a fait. Ce que personne n'aurait pu faire. L'agneau immolé. Qui a laissé sa gloire pour venir marcher avec les hommes pendant 33 ans. Nous, dans notre manière de voir les choses, 33 ans, vraiment, il était jeune. Hein? Mais imaginez un Dieu de gloire qui fait 33 ans dans une situation compliquée. Parce que la nature humaine est inférieure à la nature divine. Donc, il est venu s'enfermer dans un corps pour avoir les mêmes besoins compliqués là. Ce n'est pas par amour là. Tu as fait ça pourquoi? Et puis nous, on va brader ça. Mais on est qui? Qui sommes-nous pour mépriser l'amour de Dieu? Pour mépriser un tel amour? Soyons des relais de ce plan d'amour. On est assis entre nous-mêmes, frères et sœurs, je dirais entre griffes. Mais pour aimer, là, c'est difficile comme ça. Pourquoi notre cœur est difficile comme ça? Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le diable nous a falsifiés. Revenons à notre état initial. Nous sommes conçus pour aimer. On n'est pas conçus pour haïr. Mais tu trouves les cœurs là, méchants, 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 méchants. Il y a quoi? Tu n'as pas été fait comme toi, mais quand tu fais, tu n'es pas à l'aise. Donc, c'est quand tu te donnes des raisons pour continuer tes bêtises. Mais en réalité, tu es conçu pour aimer. Donc, ton frère qui est devant toi, Dieu t'appelle à l'aimer. Le salut des âmes. Il dit, 1 Corinthiens 13 nous dit, si je vais même livrer mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que Dieu ne fait rien avec tes œuvres. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Tu peux gagner 1500 âmes et puis dedans là-bas, là, c'est vide. C'est juste pour prouver quelque chose aux gens. Mais en réalité, tu n'as pas aimé Dieu. C'est cet amour que tu as en toi qui va te générer la compassion et te pousser à l'action. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas aller gagner une âme, tu vas te mettre en peine. Chaque âme, même si c'est 500 000 âmes que tu as gagnées, chacune d'elles a de l'importance aux yeux de Dieu. Et il doit en être ainsi de toi. Celui qui est venu à Christ, que tu as rencontré dans la maison de Dieu, est ton frère. La Bible dit qu'il faut porter son fardeau. Ça fait quoi si tu oublies un peu tes problèmes? Ça fait quoi si tu te mets en peine de ce qui intéresse Dieu? Ça fait quoi si tu pries et puis tu passes plus ton temps à dire à Dieu qu'est-ce qui t'intéresse, plutôt que de dire Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce qui doit être ta priorité? Seigneur, tu as besoin de quoi? Quand un homme est amoureux là, vous connaissez non les femmes? Chérie, qu'est-ce qu'il te faut? Chérie, qu'est-ce qu'il te faut? Quand la femme aussi, elle est dans son inspiration, tu ne peux pas. Chérie, tu as mangé? Ah, mais ce n'est pas suffisant. Envoie plus de nourriture. Mais chérie, je t'apporte ta bouteille de vin préférée. Parce que là,
Vraiment, on baigne dans l'amour. C'est le love, quoi. Donc, quand c'est comme ça, on est à l'attention de l'autre. Mais vous pensez que Dieu demande quoi? C'est la même chose là. C'est la même chose, il demande. L'attention. Ce n'est pas le rituel de prière. 5h30. Seigneur, merci pour cette journée. Tu es béni. Quand les cieux s'ouvrent, je vois ta gloire. Alléluia. Amen. 30 minutes. Performance, yes. Aujourd'hui, j'ai prié plus que d'habitude. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, tu dis non. Tout ce que je vais demander à Dieu, il va me donner. Dieu dit partage ta vie avec moi, pas ta tête. Viens faire quoi avec ta tête? Tu m'honores des lèvres, je vais faire quoi avec ça? Si Dieu voulait qu'on l'adore comme Lucifer faisait là, il allait prendre notre ange. Mais pour nous hommes, adorer Dieu, ça part du cœur. Il dit, pour pouvoir mieux m'adorer, c'est mieux que la personne soit proche de moi. Là, comme ça, elle me connaît et puis elle peut mieux m'adorer. Mais toi, tu penses que c'est fonction. C'est un titre. Tu fais ce que tu as à faire. Dieu aussi n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Rien que l'amour. Et seulement l'amour. On va se tenir debout. Et puis on va prier.